Yo les bros, c'est Nina. Bonjour à tous, c'est Goji. Aujourd'hui, on se retrouve avec Goji pour vous présenter la deuxième partie de la grande flotte qui s'opposera au reste du monde. Pour ce faire, nous avons à nouveau convié à nos côtés un youtubeur que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Néo, de la chaîne Trash, Pokémon Trash et Néo Trash. Salut à toi. Salut Goji, alors ça fait plaisir d'être là, parce que bon, certains vont se dire pourquoi. Nous on avait fait sur Trash une petite vidéo sur One Piece qui avait pas mal marché à l'époque, et c'était un petit peu le début quand les chaînes One Piece apparaissaient. On était très content de faire cette vidéo. Aujourd'hui je suis très content d'être là avec toi et Nina pour se relancer dans les théories. Et c'est un plaisir partagé. Donc cette fois-ci, cette partie se voudra beaucoup plus théorique et déterminera les forces alliées que le gouvernement pourrait déployer pour contrer et affronter les grandes flottes des Mugiwara. On va laisser Néo commencer car il a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Moi la première question que j'ai envie de me poser, c'est où ça va se passer. Alors tu l'as plus ou moins dit dans les précédentes vidéos, mais ça me semble assez clair que ça va se passer au centre du monde, au QG de la marine et à Marie-Joise. On le sait parce que déjà le sens du QG il a changé, ça s'est passé de l'autre côté de la montagne, et aussi cette fameuse prophétie de la destruction des hommes-poissons, de l'île des hommes-poissons par Luffy, à peu près sûr que ça va se passer là-bas, et c'est important de le dire pour une simple et bonne raison, c'est que ça va déterminer comment vont se structurer les forces du gouvernement. On a donc discuté, on a déterminé 6 forces que le gouvernement mondial pourrait utiliser face aux flottes des Mugiwara. La première pour moi ça va être, je vous le donne dans le mille, les Chichibukai. En gros, on a la marine qui a déjà perdu Jinbei, Law, Moria, Crocodile, Kuma, Barbe Noire. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste Boa, Baggy, Miwonk et Weeble, l'espèce de truc pas beau. Et en fait, avec ça, la marine doit se battre. Mais en plus, c'est que 3 sur 4 sont déjà des alliés des Mugiwara, plus ou moins. Alors peut-être Miwok sera là, j'en sais rien, je pense pas. Donc il sera plutôt du côté des Mugiwara. Mais tout ce qui reste, c'est Weeble. Et Weeble, on n'est pas trop sûr de sa fidélité. Je pense qu'il en a un peu rien à foutre. Du coup, moi j'ai envie de dire que la marine a autant d'alliés que Barbe Noire a dedans. Et du coup, la seconde partie qu'on avait vue, c'était justement les royaumes. Pour les royaumes, on peut s'imaginer que le gouvernement n'est pas tout seul, il n'y a pas juste la marine, il y a toutes les forces armées de tous les royaumes. On sait qu'il y a 20 royaumes alliés, c'est les 20 royaumes qui sont là à l'origine du monde, et on peut à peu près être sûr que, étant donné qu'ils sont là à la rêverie, étant donné que la marine c'est un petit peu leur armée, qu'ils soient aussi alliés, qu'ils fournissent leur flotte à la marine, au gouvernement face aux Mugiwara. Ah ouais, parfaitement, et même tu dis 20, mais il y en a beaucoup plus que 20, parce que durant la rêverie, déjà 53 étaient présents sur les 170 nations affiliées au gouvernement, ce qui augmente considérablement en fait le nombre de potentiels alliés final à la cause du gouvernement. Bon ok, 170 c'est vrai que c'est un petit peu plus que j'avais imaginé, mais on sait un truc, c'est qu'il y en a un qui commence à être un petit peu dissident, c'est des pays qu'on pourrait presque imaginer, qui vont se rebeller contre le gouvernement. On a déjà Alabasta à travers Cobra et Vivi, on a l'île des hommes-poissons avec Neptune et Shirahoshi, on a le royaume des cerisiers, l'anciennement appelé le royaume de Drum, vous savez le truc avec la neige, avec Dalton et Dressrosa avec le roi Riku. Donc 4 royaumes sur les plus de 50. Bon, c'est pas tant que ça, mais à mon avis, ça va aller crescendo. On pourrait également ajouter à ça le royaume de Prodence à travers Elisabelo II, celui surnommé le roi bagarreur qu'on a pu apercevoir dans l'arc Dressrosa quand il participait au tournoi du Colisée. Vu qu'il a rejoint la grande alliance de Luffy, la fameuse flotte des 5000 hommes. Voilà, et du coup, en parlant justement de la flotte des 5000, vu que Chinjao en fait partie, on pourrait éventuellement y ajouter du coup le pays des fleurs à travers le roi de Kanokuni. Du coup, ok, ça nous fait donc 6 pays qui seront alliés de Luffy, mais j'ai pas trop l'impression qu'ils ont des ennemis. Je sais pas, est-ce que vous savez s'il y a des ennemis à Luffy directement parmi les royaumes ? Pour l'instant, on n'en a pas vu vraiment directement, il n'y a pas eu de conflit direct avec eux. Moi, j'aurais tendance à dire Hamburger, vu qu'il préside la rêverie, mais là, c'est qu'une hypothèse, c'est qu'une idée. Wapol, si, vu son passé avec Luffy sur justement l'île de Drum, etc., où a été récupéré Chopper. Éventuellement, Sterry, le frère adoptif de Sabo, qui serait forcément opposé à lui, de toute façon, dans tous les cas. Thalassa aussi, le souverain du royaume d'Illusia, je pense que ce royaume va être très très important, vu qu'on avait eu un flashback de Dalton 6 ans avant l'ellipse, où on voyait justement Thalassa parler au sujet de Dragon et expliquer à quel point il pouvait représenter une grande menace dans le futur.
Je pense en fait qu'on peut inclure la plupart des pays de la rêverie alliés au gouvernement, à l'exception de ceux qu'on a cités, vu que pour le moment on ne sait pas vraiment qui est qui. On pourrait du coup y inclure tous les pays qui n'ont pas été en contact de près ou de loin, je dirais, à Luffy. Ok, après on peut imaginer, pendant que vous parliez, j'imagine un truc, c'est que potentiellement, le jour où on verra que le trône vide n'est pas vraiment vide et qu'en fait il y a un chef à tout ce monde-là et qu'ils sont pas une sorte de démocratie ultramarine, bah peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y aura un retournement de situation et qu'ils vont s'allier à Luffy pour démonter le gouvernement mondial. Et Bah écoute, c'est super intéressant ça, et justement, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de Marie-Joise ? Alors, si tu veux me parler des dragons célestes, je pense pas qu'ils soient très forts en karaté. Par contre, ils ont quand même une force de frappe assez intéressante, c'est le Cypher Pole. Pourquoi je dis ça? Je sais pas, mais C'est moi cher. j'ai vu une explosion derrière moi. Alors, on sait qu'il y a 10 pôles au Cypher Pole. Il y a le CP9 plus le CP0. Donc, effectivement, à la fin, ça fait bien 10. Exactement. Et en fait, il y a eu une réformation de ces pôles. Enfin, on pense qu'il n'y a plus vraiment 10 pôles aujourd'hui. Il y a peut-être eu des changements. Il y en a eu pas mal puisqu'on a récupéré le CP9. Il y a eu 4 membres qui ont rejoint le CP0, si on compte bien sûr le pigeon. Et ça, ça va faire des futurs adversaires pour les flottes des Mugiwara et tous ses alliés. Et justement, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'on apprend aussi sur Enies Lobby, durant la réunion du CP9 préparant l'arrivée des Mugiwara, que cette section du Cypher Pole est si efficace qu'elle lance elle-même des opérations secrètes contre les révolutionnaires, allant même jusqu'à tuer 20 révolutionnaires de plus que prévu, faisant donc de Lucci, le responsable de cette branche du Cypher Pole, une cible de choix pour la revanche des révolutionnaires. Le parallèle est intéressant à faire avec le film Gold d'ailleurs, qui mettait en confrontation Sabo et Lucci. Donc on connaît malgré tout peu de membres de ce Cypher Pole, il y a 3 membres masqués, mais il y a malgré tout quand même Lucci justement qui pourrait être un adversaire de Sabo, Kaku, lui qui est aussi revenu avec Lucci, qui pourrait être face à, imaginons, Inazuma, seul utilisateur d'épée connu des révolutionnaires, et éventuellement Stussy face à Koala ou Bello Betty pour garder cette espèce de ligne. Ouais, attends, t'oublies un petit peu notre cher Spandam. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Spandam faire forcément le top du top bien sûr. Après éventuellement si Zunesha se rallie au Mugiwara, on peut peut-être voir un petit combat Funk Free Zune. Yes. Aïe aïe aïe, quelle horreur. Bon, faut maintenant qu'on parle d'une autre partie. Alors, ce sera pas des humains, ce sera pas des combattants, ce sont les armes. Le gouvernement, ils ont tout l'argent, ils ont tous les moyens. Et là-dessus, ils sont très très loin devant ce que pouvoir faire les Mugiwara. On a d'abord les bateaux, faut en parler, ils ont des bateaux gigantesques qui servent pendant les booster calls. Nous, c'est des bateaux qui ont des canons, qui sont faits en granit marin et on n'en a pas vu de plus gros dans le manga actuellement. Donc qu'est-ce que Luffy pourra faire, à part peut-être avoir Pluton, le fameux bateau armantique, ou faire appel au roi des mers qui pourrait être des bateaux vivants et les destructeurs de ces immenses navires, à moins aussi pourquoi pas de faire appel à la Galela Company qui leur construirait ces immenses navires. Mais dans ces cas-là, il faudrait une ellipse parce que ça va prendre beaucoup de temps. Parfaitement. Et d'ailleurs, le rapport avec le granit marin est très intéressant parce que la marine est quand même l'instance semblant posséder le plus de granit marin pour le moment. On les a vus avec les armes, les balles, les filets, les menottes, les bateaux. En bref, ils les utilisent un peu à toutes les sauces. Et effectivement, ça m'étonnerait qu'à l'avenir, ils ne l'exploitent pas d'une autre façon non plus. Donc, effectivement, je pense que la marine utilisera bien sûr cet élément pour les futures grandes guerres et surtout pour celle-ci, quoi. Après, je dirais que le gouvernement, ils n'ont pas la plus grosse flotte, ou du moins les plus gros bateaux, puisqu'on a pu voir à travers l'arc Thriller Bark que Moria avait justement le plus gros navire de tous, qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et on a pu voir aussi dans l'arc Water 7, Iceberg fabriquer justement un bateau qui se voulait le plus gros bateau du monde, encore plus gros que celui de Moria. Donc on peut y ajouter aussi cette différence qui fait que on pourrait rallier ça à Luffy. Jusqu'à même vouloir faire flotter Water 7 sur l'eau et donc peut-être éventuellement l'utiliser comme moyen de locomotion. Exactement. Ah ouais, pas bête. On pourrait aussi ajouter le pont géant du pays Tequila Wolf, en construction depuis 700 ans, qui avait commencé à la fin du siècle manquant et au début du nouvellement formé gouvernement mondial, qui consistait à connecter les îles du monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît justement pas les détails exacts de la raison de rassembler ces îles. D'ailleurs, on peut peut-être ici associer directement la signification du terme Pangée, c'est-à-dire un seul et même pays.
Ouais, et du coup, se dire que ces fameux ponts pourraient servir durant la grande bataille finale, ils seraient utiles au niveau des forces terrestres ainsi qu'au niveau du ravitaillement ou même encore des forces, physiques inconnues que pourrait cacher le gouvernement et se rallier à la bataille grâce à ces ponts. Voilà, c'est ça. Et ce qui devient alors intéressant, c'est que ce serait pas seulement profitable au gouvernement, mais aussi à Luffy, pour aller des pays comme Wano ou encore Alabasta, qui de base ne peuvent pas prendre la mer de Grand Line pour les rejoindre. En empruntant ces ponts, du coup, tout deviendrait vraiment intéressant et expliquerait le fait qu'on puisse revoir tous les pays qu'a traversé Luffy s'allier à lui. Exactement, et aussi on peut y voir à travers ce pont une sorte de rébellion de ce côté-là à cause des travailleurs qui justement sont exploités. La plupart sont des gens de pays ayant refusé de se soumettre à l'autorité du gouvernement mondial ou encore simplement des criminels. Donc une grande guerre mondiale serait leur occasion de se liguer contre leurs bourreaux. D'ailleurs, il y a un petit truc avec l'alcool, le métal saké, Tequila Wolf, ça mérite je pense un traitement encore à part. Alors, puisqu'on parle de trucs un peu trop deep de One Piece, il faut savoir que ce qu'on raconte sur les ponts, c'est la vérité. Il y a vraiment eu une partie du manga là-dessus, pour ceux qui ne se rappellent pas. On a aussi un autre petit détail qui va prendre son importance et qu'il l'a déjà pris, c'est le métal saké. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est une petite phrase de Dragon sur un métal indestructible qu'a le gouvernement en sa possession, et peut-être même les révolutionnaires s'ils arrivent à piquer ses armes, et qui en fait serait un petit peu aussi un avantage, puisqu'on ne sait pas trop de quoi est fait ce métal, pourquoi il a été cité dans le manga, mais à mon avis, au niveau des canons, au niveau des sabres, ça va beaucoup jouer. On a d'autres expériences qui ont été faites dans One Piece et qui vont pouvoir prendre leur importance dans le manga là. Ça va être par exemple les créations de Vegapunk. Alors, on a vu les pacifistas, pour moi c'est un petit peu la fin déjà parce qu'ils se font démonter one shot par Luffy. Mais je vois pas trop d'amélioration. Par contre, j'avais vu une de tes vidéos, Goji, qui m'a beaucoup intéressé. C'était une théorie sur la fameuse arme du gouvernement qui pourrait remplacer les Chichibukai. C'est ce que parlait Ryokugyu. Fujitora et Ryokugyu, exactement. Voilà, si je le prononce mal. Et en fait, ce serait pour moi, c'est toi qui l'as fait, cette théorie, c'est les fameux oses mécaniques. En fait, on a vu plusieurs fois dans le manga des références au fait qu'il y aurait ces immenses monstres porteurs de continents. On avait vu des squelettes, on avait vu des affiches sur les meubles, sur des structures du gouvernement. Je vous laisse regarder la vidéo pour toutes les informations, mais on pourrait imaginer que ces monstres gigantesques et robotiques puissent jouer un énorme rôle dans la guerre finale. Parfaitement en fait, ils serviraient vraiment à remplacer les pacifistas qui, comme tu l'as dit, deviennent totalement has-been au final. Et justement, ça serait ce qui pourrait, en plus de remplacer les pacifistas, remplacerait les Shichibukai qui, comme on a vu tout à l'heure, commencent à disparaître petit à petit. Bon, ok, on a vu pas mal de choses. Là, moi j'aimerais maintenant qu'on s'attaque un petit peu. Voilà, au boss final, il serait peut-être temps de s'y intéresser. Je sais pas, alors j'ai une théorie à vous présenter en fin de vidéo, mais pour moi, alors tout le monde pense que le boss final, ce sera les fameuses 5 étoiles Eimei, et c'est là encore une force du gouvernement. Bon, alors on connaît rien d'eux, nom inconnu, force inconnue, passé inconnu. On peut imaginer que c'est des combattants quand même. Parce qu'il y en a un qui a, celui qui ressemble à un indien là, qui a un sabre dont la garde ressemble pas mal à un Sandai qui était dessus. Donc on pourrait imaginer que c'est effectivement des combattants, sinon ça sert à rien de mettre une épée s'il s'en sert pas. Hein. Et l'adversaire final du manga, est-ce que ça pourrait être Hime Sama est-ce qu'elle est forte? Est-ce que c'est un homme, c'est une femme? On n'en sait rien du tout de toute façon. Alors sur quoi on théorise là? Pas grand chose. Je sais pas si elle combattra, si il ou elle combattra. C'est à vous de me dire, peut-être, vous avez peut-être une théorie? Non, personnellement, je pense pas qu'elle ait particulièrement de compétences, on va dire, physiques, ou du moins au niveau en termes de combat. Je pense que c'est plus, le cerveau, celle qui manigance tout, et celle qui utilise justement Gorosei et le gouvernement en lui-même comme ses pions. Donc, personnellement, je la vois plus comme une reine que comme un personnage à abattre dans un combat par exemple. Et c'est là où en fait où je viens peut-être à ma dernière partie un petit peu théorie, c'est que Luffy il va se tataner contre qui à la fin? C'est contre qui va balancer son attaque finale? Alors il y en a qui pensent que ça va être Akainu, franchement c'est vrai que c'est complètement probable. Mais j'aime à imaginer que le manga sera un petit peu plus complexe et j'aime imaginer que peut-être qu'il y aura la trahison d'un pirate, d'un empereur plus spécifiquement. En fait, on le voit par rapport aux équipages de 3 pirates en particulier qui pourraient être des adversaires de choix pour Sanji et Zoro. Et à partir du moment où tu connais les adversaires de Zoro et Sanji, tu peux très bien imaginer qui sera face à eux. Alors, la première personne où tout le monde pense que ce sera l'adversaire final, c'est le fameux Barbe Noire. Barbe Noire qu'on sait un petit peu fourbe, qu'on sait intéressé par la gloire, par l'opportunisme, et il pourrait très bien se joindre au gouvernement mondial dans une alliance de choix pour abattre les pirates et devenir lui-même le roi des pirates allié au gouvernement. Ah, parfaitement, moi personnellement je verrais
très bien Barbe Noire agir d'une façon en fait quasiment similaire à celle de Marineford, où voilà, il trahirait une nouvelle fois le gouvernement, et cette fois-ci, ça aurait des conséquences vraiment mondiales et catastrophiques. Il y avait une image intéressante dans l'arc Dressrosa quand les Tontata parlaient de leur passé durant le siècle manquant. On peut voir justement un homme qui terrorisait et exploitait les Tontata, et étrangement, il m'a rappelé Barbe Noire. On pourra alors se demander si Barbe Noire serait pas issue de la famille de ce fameux roi, et donc creuser de ce côté et voir s'il y aurait pas un lien direct avec le siècle manquant, et donc appuyer le fait qu'il y ait une alliance avec le gouvernement, même voir un lien direct avec Imu. Ah bah franchement c'est super intéressant, j'avais pas vu cet élément. Je vais quand même enchaîner parce que il y a un deuxième personnage qui m'intéresse pas mal, et franchement... Je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, c'est là compliqué. ça va être la guerre. C'est Shanks, la fameuse théorie du Mastermind, celle qui tout le monde... Alors sur One Piece, si vous le savez pas, mais c'est la guerre. C'est de savoir si Shanks deviendra un méchant ou restera le gentil, le mentor de Luffy. J'aime à penser que depuis le début, il a tout manigancé et qu'il se sert de Luffy comme clé pour accéder au One Piece. Et ça, bah, je sais pas, mais moi, quand je vois le roi des gentils, le mec le plus sympa du monde, aller devant le gouvernement mondial, devant les 5 étoiles, et un petit peu faire de la lèche, je me dis que quand même, peut-être que sur l'affiche qui tenait, c'est peut-être Luffy qui était à battre. Et j'ose imaginer que ce sera l'adversaire final. De base, au début de ma lecture, je voyais également Shanks comme le Mastermind. C'est l'une des premières théories que j'avais en tête, et j'y croyais vraiment dur comme fer. Mais... au fil du temps, je pense que Shanks est justement trop prévisible. En tant que traître, il serait davantage pour moi celui qui veut contrecarrer le gouvernement. Ou du moins, le véritable boss du gouvernement. Du coup, ça nous amène au fameux troisième personnage traître, qui serait pour moi non pas Imu, mais Goldie Roger, le vrai cerveau de tout ça. Alors, dit comme ça peut paraître assez fou et impossible, et certains vont détester l'idée, donc je préfère vraiment attendre d'expliquer mon idée en théorie, mais pour moi, je pense que Roger pourrait être le vrai boss final de One Piece. Les conditions de son exécution restent pour moi une énigme, sa maladie reste un total mystère, son équipage pouvant vivre près de Red Line ou même sur Red Line lui-même avec Crocus, alors qu'ils sont recherchés activement, ça me pose problème. Et son corps aurait pu être conservé par le gouvernement, ce serait donc intéressant si le véritable Mastermind serait à l'origine même de ce qu'est le One Piece. Ouais, alors effectivement, tu m'avais parlé de ça. Alors, c'est vrai qu'un petit Raylight, un petit Scopper Gaban face au Mugiwara, en plus, ça pourrait être un adversaire pour Zoro et Sanji assez rêvé. Ça pourrait être sympa et assez épique, vraiment les boss finaux bien balèzes. Après, il faudrait trouver pourquoi ils font ça, leur conviction. Alors, ils sont allés peut-être sur Raftel, ils n'ont pas réussi à accéder au One Piece, c'est peut-être pour ça qu'ils ont transmis ça, le chapeau de paille, qu'ils ont transmis à une nouvelle génération leur envie d'ouvrir, d'accéder au One Piece. On n'en sait rien pour l'instant, mais c'est quand même une belle théorie. Ouais, faudra attendre que je la publie pour bien comprendre. Exactement, après il faudra juste trouver tout ce qui est raison, etc. Mais en vrai, ça serait la surprise pure, et du coup... là, pour un coup de cliffhanger, je trouve que ça serait vraiment pas mal pour le coup. Et en plus, ça me rappellerait un truc. C'est en fait, il me semble, alors vous me dites si je me dis une bêtise, mais au début du manga, on avait un endroit, c'était Lockdown, c'est ça, où a été exécuté Roger. En fait, il nous disait que c'était l'endroit où tout a commencé. Et un petit peu plus loin, il parlait sur un personnage et il y avait une sorte de phrase, c'est là où tout se finit. Donc peut-être, alors je pense pas que ce sera là la phrase finale, mais peut-être que... C'était le nom du chapitre, ça disait là où la légende débute ou là où la légende commence. Et du coup, ce serait pas con de penser que la légende se terminerait au même endroit là où elle a commencé. Voilà, exactement. Bon, eh bien je pense qu'on a fait le tour de ce sujet une fois de plus. Je pense que si on voulait, on pourrait faire une vidéo d'au moins 50 à peut-être même 60 minutes sur l'organisation de la marine et du gouvernement mondial. Mais là, on a quand même réussi le tour de force d'englober tous ces sujets en 2 vidéos relativement courtes et condensées. Donc voilà, on espère vraiment que ça vous a plu. Exactement, et bien évidemment, on remercie une nouvelle fois Néo pour sa très grande participation sur ces 2 vidéos. Clairement, merci encore à toi Néo. Ça a été un vrai plaisir de collaborer ensemble et on se donne rendez-vous dimanche pour la toute dernière vidéo de ce grand projet qui sera donc bien évidemment sur le futur roi des pirates alias Monkey D. Ruffy. Peace à tous. Peace.